Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Pour cette première émission, quoi de mieux que de vous raconter l'histoire de la création de Fantastica Radio Web. Avant d'être une émission radio, Fantastica a été un événement et avant d'être un événement, c'était un nom. C'est durant une émission spéciale d'Halloween qu'on a fait au centre commercial de Fleur-de-Lys en octobre 2017 que j'ai pris le temps d'expliquer un peu l'historique de Fantastica, comment qu'on est parti du nom à un événement, à un show radio sur l'horreur, la science-fiction et le fantastique et à ce que Fantastica Radio Web est devenu aujourd'hui. Donc, on s'en va directement à cette émission spéciale d'Halloween et je vous présente ici donc l'historique de ce qu'est Fantastica. Aujourd'hui, je me sens vieillir de beaucoup. Je célèbre le 20e anniversaire de mon bébé qui est Fantastica. 20 ans d'histoire et j'ai une chance incroyable parce que je suis bien entouré présentement. J'ai, je dirais, à peu près la moitié de mon équipe qui est autour. Ah, quasiment, là. Facilement, hein? J'ai M. Hébert qui fait de l'anthropologie avec nous. J'ai Andréane qui est notre archéologue qui va nous parler tantôt de la fête de l'Halloween. Ça prenait une archéologue pour nous en parler. Marie-Camille qui est là aussi. Allô? Ah, je savais que j'allais avoir ta voix sur l'émission aujourd'hui, qui nous parle musique habituellement. Puis Julien, on ne veut pas t'entendre, on t'a assez entendu tantôt. Donc, 20 ans. 20 ans. Plus précisément, le 30 octobre 1997, j'ai eu la chance de créer à Fleur-de-Lys un événement d'Halloween qui s'appelait Fantastica, à qui j'ai donné le nom Fantastica. Puis c'est une longue histoire parce qu'on va faire ce cours, mais ça a commencé parce que je devais faire partie d'un salon. Et c'est un salon de science-fiction, horreur, fantastique. En réalité, c'était science-fiction. Et j'avais préparé un événement à travers cet événement-là, qui devait être un événement de remise de prix pour les meilleurs films dans le domaine de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique. Et finalement, à un moment donné, je pense que c'est 2 ou 3 semaines avant que la date de l'événement arrive, je reçois un téléphone d'administration du centre commercial qui me dit « Christophe, on voudrait te rencontrer. » J'ai dit « OK, parfait. » Et donc, je m'en vais au bureau. Et là, on me dit, écoute, parce qu'il faut comprendre que une des personnes avec qui je travaillais, qui était Gontran Drouin, qui était le frère de la directrice du marketing de Fleur-de-Lys, avait vu mon plan que j'avais fait. Puis j'étais un gars de cinéma, j'étais un gars de TV, j'étais un gars de radio, donc j'avais fait un découpage technique à la seconde près avec, OK, de telle heure à telle minute, il y a telle personne qui rentre sur scène, puis voilà telle chose qui va être faite, la remise de prix est à telle heure, tel moment, Comme ton plan pour notre émission spéciale. Non, ça c'est basic, là, mais j'avais vraiment fait de quoi, un peu comme quand j'ai vendu le show Fantastica la première fois au poste de Simi 1037. Dominique, à l'époque, m'avait dit « Christophe, écoute, je vois des professionnels m'amener des shows radio, j'ai jamais vu quelqu'un m'arriver avec quelque chose d'aussi précis que ce que tu m'amènes toi aujourd'hui. » Fait que c'est là qu'il m'avait dit « Je te donne la chance parce que tu es trop bien organisé pour être un gars qui fait ça à l'aveuglette. »
Donc, la directrice du marketing, Isabelle Drouin, m'amène dans son bureau. Et puis, on s'assoit, puis elle m'avait demandé d'amener toutes mes affaires. Fait que j'amène mon découpage technique, puis elle commence à prendre ça. Puis j'avais vraiment un gros découpage technique fait comme un synopsis de film ou un découpage technique de film avec des petites images. J'avais le temps avec le texte, puis qu'est-ce que la personne devait faire, puis le son, puis la musique et tout, et tout, et tout. Et puis finalement, elle dit, écoute, je vais être honnête avec toi, la personne qui organise ton événement, j'ai pas de nouvelles. On est à 3 semaines de l'événement. On sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, je prends la peine de t'enlever de l'événement et je te donne ton événement à toi. Je lui dis, Isabelle, si ça te dérange pas, j'aimerais ça que tu contactes cette personne-là avant, que tu lui demandes où elle en est rendue pour être sûr, parce que là, moi, je fais partie d'un événement, je suis quand même une personne qui est loyale, donc j'abandonnerai pas quelqu'un comme ça. Elle dit, OK. Elle appelle le bonhomme. Elle me rappelle dans la soirée, je pense, quelque chose comme 10 minutes après pour me dire, écoute, je viens de parler au gars qui s'organise avec l'événement. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de prêt. Je t'enlève de l'événement et je t'en donne un. OK. Elle dit, là, tu vas me dire, ce que tu as là, tu as besoin de combien pour le faire? Bon, ben, je dis, écoute, laisse-moi penser à quelque chose, je te rappelle, on prend un rendez-vous, je m'en vais dans ton bureau. Là, je me dis, elle paye pour ma scène, elle paye pour mes affaires, pour que je fasse une présentation de prix qui va être un après-midi. Je m'en vais la voir, j'ai dit, écoute, ça coûterait ça pour la scène qui était, mettons, 3 000 $. Bien, pour 1 000 $ de plus, sais-tu quoi? Je te fais un événement de 4 jours. Puis j'ai des stands, puis j'ai des ci, puis j'ai des ça. Elle dit, OK, parfait. La semaine après, j'arrive avec mon découpage de salon. Tout est prêt. Fantastica est né là. Et une semaine après, le 30 octobre, j'avais les fêtes. Fait qu'en 3 semaines, j'ai monté un salon, mon premier. Et l'anecdote que tout le monde connaît de ce premier salon-là, c'est que la première journée, on avait un tirage de costumes avec tous les marchands du centre commercial de Place Fleur-de-Lys, parce que ça s'appelait Place Fleur-de-Lys à cette époque-là. Et je devais passer avec mon appareil photo parce que je suis photographe, alors je faisais les photos des costumes et je me suis tapé un empoisonnement alimentaire. Et je devais, malade comme un chien, m'en aller de magasin en magasin faire les photos parce qu'en fin de journée, il fallait qu'on donne le prix du meilleur costume et on avait la présentation des costumes le jeudi soir. C'est l'anecdote de Fantastica, ma première édition. Vous savez, quand on dit que quand on fait une première édition, tout va mal, la première journée, tout a mal été. Ça a continué comme ça, mais l'événement a été un gros succès. Les gens ont aimé ça. Et ça l'a... je pense que 24 heures après la première édition, j'ai eu un téléphone pour dire « Tu reviens dans mon bureau et il y aura une édition 98. » Et il y a eu une édition 99. Et en 2000, on a atteint le paroxysme où est-ce que Fantastica a pratiquement battu la quantité de gens qui ont ramené le Festival de la bande dessinée francophone de Québec dans le centre d'achat qui avait lieu à ce moment-là à Fleur-de-Lys. Donc, ça a été 4 années superbes. Et malheureusement, bien, en 2000, la directrice du marketing a quitté le centre d'achat et, bien sûr, le centre d'achat a changé de visibilité ou de vision. Donc, il n'y avait plus d'événements vraiment dans le centre commercial. Et donc, il a fallu se trouver un autre endroit. On avait trouvé la Pyramide pour faire une 5e édition. Et après cette 5e édition-là, l'événement à Pyramide n'avait pas été un trop gros succès. Puis, j'ai décidé de mettre un terme à Fantastica à ce moment-là. Et en même temps, bien, j'étais devenu le directeur général du Festival à la bande dessinée. Fait que là, j'avais beaucoup trop de responsabilités. Fait que Fantastica, pour moi, était rendu comme trop. Mais je voulais pas tuer l'événement comme tel. Je voulais garder le nom Fantastica vivant. Puis ça va me prendre 2 ans à revenir à créer autre chose avec ce nom-là en question. L'avantage de Fantastica, l'événement, c'est que ça m'a permis d'amener des gens à Québec, des vedettes. Donc, on a eu quand même José de Braga qu'on a eu dans notre événement. Eugene Wesley Roddenberry, qui était le fils de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. Puis, on a eu aussi, à droite et à gauche, des auteurs qui sont venus nous voir, dont... bon, les noms m'échappent, là, mais on s'était associé avec la maison d'édition à lire, qui existe encore, qui est une maison d'édition de livres d'horreur à Québec. Et donc, on a vu quand même beaucoup de personnalités qui étaient venues se joindre à notre événement au cours des 5 ans de l'existence de Fantastica, l'événement. En 2003, je me ramasse dans le Haut-Beauport, le Haut-Charlebourg, plutôt, je devrais dire, dans le Haut-Charlebourg, pas loin du lac Beauport, et je rencontre Dominique, qui, à ce moment-là, est le directeur général de... D'ailleurs, c'est le fun, pendant qu'on placote, j'ai M. Hébert, j'ai Andréane, j'ai Marie-Camille, j'ai Julien et j'ai Sébastien. Et Yann vient d'arriver, notre animateur de jeux de société, qui va dire un petit bonjour à tout le monde. Bonjour! Hey! Fait que lui, on va se revoir tantôt pour parler de jeux de société, Yann. Donc, je m'en vais voir
En vrai dire, ça a commencé plus drôle que ça. Ça a commencé avec quelqu'un qui a osé me dire « Christophe, tu sais pas c'est quoi faire de la radio, tu nous dis que tu fais du film, tu fais de la télévision, mais tu seras jamais capable de faire de la radio. Faut jamais que tu me dises à moi de pas faire quelque chose ou que je suis pas capable de faire de quoi, parce que je vais le faire. » C'est la pire affaire à faire. Alors, j'ai dit « OK, parfait, j'ai bâti mon émission radio. » Et la semaine après, je rencontrais Dominique et je suis arrivé avec mon découpage technique à la Fantastica, bien sûr, avec le temps, les artistes, de quoi qu'on parle et tout, tous les sujets. Puis là, l'émission, si on parle de temps de chronique, mais si on a temps de chronique, on va changer notre chrono. Tout ça fait que j'avais 3-4 découpages techniques dans le même document qui est à peu près un demi-pouce d'épais. Et j'avais donné ça à Dominique et Dominique avait dit à la fin de ça, il dit, écoute, les professionnels viennent ici, ils n'ont pas ça. Je te donne ta chance. Vous commencez le 5 octobre. Parfait. Il dit, c'est moi qui vais m'occuper de la technique. Je vais voir comment vous allez. Puis après ça, je vais peut-être rester 2-3 semaines avec vous autres puis vous laisser aller. On fait la première le 5 octobre. Je suis malade comme un chien parce que là, veux pas, je suis nerveux parce que j'ai jamais fait de radio de ma vie. Fait que j'ai comme l'estomac sur le bord de la gorge. Finalement, je me calme. On commence. Puis finalement, je commence avec un ton tellement aigu que Dominique est là en disant avec les mains « baisse le ton », parce que moi, j'étais parti en high, parce que toute personne qui me connaît savent que j'ai une voix qui porte. Donc, quand je suis nerveux, je pourrais animer à moi tout seul le Grand Théâtre de Québec. Ça vous donne une idée. Et donc, on commence. Et puis, tranquillement, pas vite, les chroniqueurs arrivent, mon ton descend. Là, je commence à embarquer dans le beat, puis tout va bien. Puis quand on finit, Dominique me dit « Écoute, sais-tu quoi, la semaine prochaine, je ne suis pas avec vous autres, vous vous occupez de ça, tout est beau. » J'ai rien à dire, votre show est numéro 1, vous continuez avec ça, puis go for it. Puis il faut se dire une chose, hein, dans Fantastica, l'émission radio, j'ai quand même décidé de parler de science-fiction, horreur, fantastique. Pour ceux qui connaissent ces milieux-là, vous le savez tous, science-fiction, horreur, fantastique, tu parles pas de ça à la télévision, tu parles pas de ça à la radio, tu parles pas de ça dans les journaux, t'en parles nulle part parce que automatiquement c'est associé à quelque chose de brutal, ou quelque chose qui est... Geek. Non, c'est vraiment pas geek. C'est vraiment un univers qui est violence, sexe, langage vulgaire, décadence. C'est pas quelque chose que les gens respectent. Je me sens sale d'un coup. Bien, ça dépend parce que c'est ça le problème. Puis tu vois, moi, ça a été ça mon mandat avec Fantastica, l'émission radio. C'est de casser le moule de cette croyance-là. Et je l'ai quand même fait pendant presque 6 ans. Donc, dites-vous que pendant 6 ans de temps, on a parlé de ça dans les ondes radio. Science-fiction, horreur, fantastique à Québec. Fallait le faire. Ben Puis oui. avant moi, il n'y avait personne qui avait réussi à le faire si longtemps. Il y avait des émissions à droite et à gauche qui se faisaient, mais après, genre 3 mois, 6 mois, c'était mort. Des journaux, des revues, des choses comme ça. Ça vivait pas parce que c'est pas le genre de choses que les journalistes vont couvrir. Si vous regardez mon petit livre, là, vous allez remarquer à un moment donné, là, je fais des photos, des petits livres de photos, là, mais à un moment donné, j'ai un article de journal où est-ce que j'ai eu une demi-page qui est passée de moi complètement concernant mon émission radio, concernant le Cyberclub Phoenix qu'on avait, parce qu'on avait un cyberclub aussi à l'époque. On a commencé à parler de moi au niveau des médias. Et là, j'ai commencé à avoir un achalandage incroyable au niveau de l'émission, même qu'à un moment donné, quand on a fait le festival de la bande dessinée, j'ai poussé Fantastica à être live devant le monde de Place Laurier avec une panoplie de vedettes comme Thierry Labrosse, Jean Polide, Jimmy Beaulieu, Chris Oliver. J'ai interviewé des Anne Robillard. J'ai même eu Jean-Pierre Talbot qui était Tintin en entrevue. J'ai le gars qui a fait la voix de Stitch. J'ai même interviewé le robot de Perdu dans l'espace. Écoutez, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas interviewé dans ma vie, là. Mais Fantastica, l'émission radio, j'ai eu le donjon de Nalbuck. Puis si vous allez sur le site web de Fantastica, vous allez aller dans les archives, vous avez les 2 émissions de Nalbuck. Ouais. Si vous voulez aller voir de la comment je pourrais dire, du chaos à l'état pur. Du chaos à l'état pur. Quand est-ce que Christophe a perdu complètement le contrôle de son émission de radio? Je ne l'ai pas perdu, je ne l'ai jamais eu. Ouais, mais cette fois-là, le gars, ça... Je ne l'ai jamais eu, là, celle-là. Là. C'est comme, il n'y avait rien à faire. On avait 6 micros, puis c'était pas assez. Écoute, il y avait quand même presque quoi? Oui, la première, on avait même le gars qui jouait le nain qui nous textait en direct de France, puis on disait ses commentaires live. Oui. En tout cas, c'était vraiment drôle. C'était fou. C'était fou. Écoutez, on a eu du fun avec Simi 103.7. Mais malheureusement, toute belle chose a une fin et c'était, mon Dieu Seigneur, je ne me rappelle plus la date exacte, mais c'est en 2008 que Simi 103.7 a fermé ses portes. Et donc, Fantastica, l'émission radio, a cessé d'exister. Ça leur a pris presque 10 ans
à Fantastica revenir. À vrai dire, j'ai eu un hiatus de 8 ans et quelques. Où est-ce que... vous savez, quand on fait de la radio, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que devant nous, on a un micro. Mais le micro devient comme un membre de notre personne. Et quand on perd le micro, c'est comme si quelqu'un vous coupe un bras. Ceux qui ont perdu des membres dans leur vie vont savoir de quoi je parle. Vous avez toujours l'impression que votre membre est encore là. Fait que vous avez l'impression que votre bras est encore là. Moi, j'avais encore l'impression que le micro est encore là devant moi. Mais c'est juste, j'avais plus le fil qui me connectait au monde, à quelque chose exactement. Donc, j'avais plus d'échange et tout ça. Mais je continuais quand même à échanger avec des gens, que ce soit dans les événements ou que ce soit à mon travail, parce que là, j'avais commencé à travailler dans une boutique où est-ce que justement j'étais à travers le monde. Donc, ça me manquait la radio, mais bon, on se disait, c'est du travail, je ne suis pas nécessairement remonté là-dedans. Fait qu'on l'a écarté un petit peu, Fantastica, à ce moment-là. Mais, bon, vous connaissez toute l'histoire, on l'a vous raconté dans la première émission. Il y a eu le décès de Stéphane, qui était, qui était mon meilleur ami, qui m'avait suivi depuis le tout début de Fantastica, qui m'avait suivi même dans le temps qu'on était dans le club de science-fiction. Et donc, à ce moment-là, quand il est décédé, je me rappelle, Sébastien, tu étais venu me voir ici au centre d'achat le lendemain. J'étais encore en état de choc. Puis on se disait tous les deux, on a le goût de repartir des projets avec qu'on faisait avec lui. Toi, c'était de repartir des films. Puis moi, c'était de faire de la radio. Puis malheureusement, je t'ai battu. Oui. Je ne vais pas laisser le choix. Je t'ai battu à la ligne de finition parce que je suis revenu avec mon show radio plus vite que prévu. Puis j'étais arrivé avec le concept de dire, écoute, Fantastica a évolué. On a commencé par un événement. On est devenu un show radio à la radio communautaire. Quand j'avais commencé Fantastica à la radio communautaire, je faisais une émission radio de 2 heures. Quand on a terminé, on était rendu à 4h30. J'avais commencé à voir pour faire de la radio dans un autre poste communautaire, mais il n'en reste plus tellement à Québec. Fait qu'il en reste un au Village-Juron, puis il en reste un en radio Basseville. Puis là-dedans, si on me donne 1 heure, c'est beau. 1 heure, c'est à peine le temps qu'on a pour dire nos nouvelles dans une émission. Fait que j'ai dit, on oublie ça. Et je me suis dit, il faut évoluer. Il faut suivre le marché, il faut suivre la technologie. Et la technologie est au web. Bon, OK, je regarde avec les codes d'écoute qu'on a présentement, peut-être qu'on est un petit peu trop avant-gardiste encore, mais j'ai pris la décision de m'en aller sur le web, de faire une émission qui est projetée sur le web, où est-ce que les gens peuvent downloader les émissions, les écouter quand ils veulent, les écouter comme ils veulent, et de le faire aussi d'une façon moins stressante où on peut avoir du plaisir, faire des folies comme on fait aujourd'hui, d'être à fleur de lys, live devant tout le monde, puis d'enregistrer nos émissions avec le bruit de fond complet, la perte de contrôle totale sur les gens, des visites incroyables parce que les chroniqueurs et les chroniqueuses sont tout autour de moi présentement. Et donc, d'évoluer avec le marché et de faire quelque chose de totalement nouveau. Et aussi, j'ai pris la décision pour faire une distinction entre Fantastica, l'émission radio, et Fantastica, changer le contenu. Donc oui, on parle science-fiction, horreur, fantastique encore parce que toi puis moi, c'est nos dadas. Ah non, c'est notre gros dada. Là, mais sûr. Moi, j'avais le goût de sortir de ma zone de confort et je me suis dit, on va parler passion et on va parler à des passionnés. Et là, bien, j'ai eu une chance incroyable. J'ai eu la chance incroyable d'être entouré de gens incroyables. Monsieur Hébert, Andréanne. Ah, tu vas faire brailler le monde autour. Écoute, même moi, je suis sur le bord des larmes. Écoute, c'est 20 ans, Colin, Marie-Camille, Julien, Gaétan n'est pas là. Faut pas que je t'oublie, Sébastien. Puis François pour l'astronomie, qui est à Montréal, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Non, il trouvait que c'était un petit peu loin, mais il s'arrêtait de gens qui a débarqué. Puis, il y en a d'autres aussi qui s'en viennent, avec Christophe qui s'est joint avec notre équipe aujourd'hui. Yann, il ne faut pas que j'oublie. Il va me gronder, il me regarde avec des gros yeux. On t'oublie pas, on va te parler tantôt. Et c'est ça. Donc, toute cette équipe-là, j'ai cette chance-là incroyable de vous avoir autour de moi pour faire de quoi que je considère est vraiment superbe. C'est pas évident ce qu'on fait. Puis, je suis tellement fier de ce qu'on fait. Je suis tellement fier de ce que vous faites aussi. Puis, je vous dis un gros merci. À vous, les auditeurs, mais surtout à vous, les chroniqueurs, d'embarquer dans cette espèce de délire semi-hebdomadaire. C'est bi-hebdomadaire. Bi-hebdomadaire, oui. Bimensuel. Bimensuel, oui, merci. Bimensuel. Mais c'est bien de même. Bimensuel. Et là, mais c'est beau, là, ça fait 16 minutes que je parle, mais je veux laisser parler mes chroniqueurs et mes chroniqueuses aussi. Mais t'aimes ça t'entendre, hein? Oui, j'aime ça m'entendre, c'est vrai. Ben moi, Christophe, je pense qu'il faut qu'on te remercie de nous laisser entrer dans ta folie puis d'accepter notre folie à nous aussi, parce que c'est pas toujours évident. Quand on est des passionnés d'un sujet en particulier,
même quand on en parle à d'autres, des fois, on n'a pas toujours le retour qu'on aimerait avoir de leur part, mais avec un show comme ça, avec un spectacle comme ça, c'est le fun parce qu'enfin, on peut se laisser aller puis vraiment parler de nos passions. Oui. Donc, moi, je te remercie, toi et ton co-animateur, de pouvoir nous donner Merci. cette chance-là, en fait. Là. Donner une chance à une femme qui a étudié en journalisme, qui n'a jamais eu la chance d'être devant un micro. Non, et ça a toujours été mon rêve Quand- de pouvoir le faire. Donc, pour moi, en plus de pouvoir partager toutes mes passions qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, côté plus scientifique puis côté plus paranormal, ben ça me permet de pouvoir enfin réaliser un autre rêve qui est celui de parler devant un micro, en fait. Là. Andréane, check bien la facture par la poste. Oui, c'est ça. Monsieur Hébert, as-tu quelque chose à dire? Ah oui. En fait, je me suis rendu compte récemment que la première fois que j'ai rencontré Christophe, c'était au Congrès Boréal en 2000. Effectivement. Ça fait 17 ans. Mais en réalité, J'avais c'était jamais pas fait- Boréal, c'était Concept. Oui, Parce que effectivement. puis, Ben, c'était Concept, ensemble, Boréal les deux, était ouais. Concept. À ce moment-là, ils étaient ensemble. Oui, ouais. oui, c'est un congrès conjoint. Puis, on avait eu une grande conversation. Tu étais dans la foire des exposants Ouais. à présenter le Club Phoenix. Oui. J'avais gardé une carte ou quoi que ce soit, puis ça m'a pris 17 ans Avant à de faire le cliquer. lien entre cette rencontre-là, puis Christophe et son émission. Et là, Donc, maintenant, vous faites on partie de voit l'équipe. Ben oui, j'ai été Incroyable. conscrit. Et voilà. Donc, mais félicitations, franchement, pour la continuité dans le projet, puis c'est vraiment... Puis là, j'ai pas le choix. Bravo. Je suis obligé de laisser parler Yann. Il est rendu à genoux devant moi. Là, quand quelqu'un est déjà à genoux la devant grande moi. déclaration s'en vient. Ouais, là, c'est les déclarations d'amour. Ben moi, Christophe, moi, je veux te dire merci pour ta curiosité. Parce que on parle de plein de sujets, puis on a plein d'horizons différents. Toute la gang, on n'est pas en tout à la même place. Mais toi, tu as une curiosité, puis tu as une manière d'aller chercher ces choses-là. Parce qu'on s'entend que retourner autour de la table du monde qui parle de littérature, d'horreur, de science-fiction, de jeux de société, on est tous dans des univers différents, mais tu viens nous chercher, puis tu fais quelque chose de bon avec ça. Fait que merci, Christophe. Wow, merci beaucoup. Puis là, ben, il faut que je libère le couple. Hein? Le couple, il faut qu'il dise de quoi le couple. Allez, Marie-Camille, c'est à ton tour. Ben, merci Christophe. Elle n'a pas dit avant de dire merci à moi, mais... Mais oui, mais merci tout le monde. Vraiment, des radios comme ça, il en faudrait plus. Si ce modèle de radio-là serait à l'image des radios qu'on a à Québec, le monde irait tellement mieux. Ah, Il est ben loin de ça. la radio poubelle, là, comme on disait. Oui, il y a un client, il y a monsieur, j'ai dit un client, un auditeur tantôt qui passait, qui est justement, je pense que c'était toi qui disais ça, Marie-Camille. Oui, Il exactement. disait, hey, ils chicanent pas, eux autres, là. Ils chicanent pas, ils sont pas en train de chialer. Pourtant, ils nous ont pas vus encore, hein. Ah non, mais c'est parce qu'on ferme les micros, ben on a du montage, hein? On a du montage. Hey, là, c'est pas... Hey, Julien qui est rendu à genoux devant moi aussi, là, c'est là, je sais plus quoi dire, là. Faut bien se mettre à genoux devant le maître et seigneur de Fantastica. Oh, God. Non, mais moi, comme je dis, je suis toujours très content de faire partie de l'équipe. Je trouve qu'on a tout le monde bien du fun, une belle chimie. Puis, merci à tout le monde, merci à toi, Christophe, de continuer le projet. Après, pendant des années, d'en avoir mentionné à chaque semaine que tu t'en ennuyais. Oui, non, effectivement. Puis, je suis content. Puis, en plus, j'espérais avoir pour cette chronique-là, j'aurais aimé ça avoir Gaétan. Parce que Gaétan, c'est drôle parce que je disais ça à Sébastien, il y a 4 personnes qui étaient là de la première édition à presque la dernière édition de Fantastica. Stéphane faisait partie des 4. Malheureusement, il n'est plus là. Mais il y avait moi, il y avait mon épouse Catherine, qui était là pour ma première édition de Fantastica, puis qui m'a aidé dans celle-là. Et il y avait également Gaétan Marcon, qui était là pour la... D'ailleurs, je ne l'ai pas ici, là, mais j'avais une photo de lui dans la première édition où est-ce qu'il trimballe un chariot avec la corde dans ses dents. Puis moi, j'étais assis sur le chariot en arrière. Et puis, après ça, ben, c'était mon premier co-animateur, parce que c'est lui qui a été mon premier co-animateur dans Fantastica, l'émission radio, dans le temps de Simi 103.7. Alors, quand j'avais eu le téléphone de Gaétan, puis il m'a dit... Mais même pas, c'est pas un téléphone, j'avais un email de Gaétan qui dit « I'm in ». Puis ça a comme fait « Wow, OK, là, Gaétan va être encore dans Fantastica ». Fait que il reste 3 personnes qui, pendant 20 ans, ont été dans mon entourage. Autour, hein. Qui ont toujours été là, c'est ça exactement. Puis il y a des auditeurs, genre par exemple Gontran. Gontran est encore un auditeur de l'émission, donc il est encore là aussi. Lui qui était l'animateur, c'est lui qui faisait l'animation sur scène pour ma première édition de durant les Fantastica événements, 97, c'est ça, mais qui est plus avec nous quand même, au niveau équipe, mais qui est quand même là avec nous comme auditeur. Fait que 20 ans, ouf, ça rajeunit pas, c'est sûr, mais... Ben non, c'est sûr.
Mais moi aussi, je vais te dire un gros merci quand même, parce que là, tu m'as rentré dans l'univers à plein pied. Là. Ouais, l'univers fou de Christophe. Ouais, c'est ça, que moi, j'étais comme à temps partiel, mettons, à l'émission de télévision à Simi dans le temps. Là. La radio, tu veux dire? Oui, la radio, excuse. L'émission de radio originalement. J'étais comme, tu sais, un mois par mois, j'étais un chroniqueur avec Stéphane. Oui, puis c'est grâce à toi qu'on a eu le donjon de Nalbuck, pas une fois, mais 2 fois, parce que c'est toi qui as fait le lien à chaque fois. Ah oui, c'est ça. Là, la fois qu'on a trouvé, j'ai fallu que j'y cherche parce que c'était perdu. Il faut la nommer, cette anecdote-là. On fait Fantastica, l'émission radio. L'émission était le dimanche de midi à 2h. Oui. Et là, tu m'appelles à midi moins quart. Oui, parce que je suis en train de partir de chez nous. Il y a quelqu'un qui m'appelle chez nous. Là, il dit bonjour. Il dit c'est moi, monsieur. Je ne me rappelle pas de son nom. En tout cas, le gars qui organisait la tournée de Naralbuck qui vient de Montréal. Il dit on est arrivé à Québec, mais on est perdu. Ils sont perdus. Puis là, mon show commence dans 15 minutes. Ils sont perdus là, à Québec. J'ai dit à ma blonde, il dit arrange-toi pour avoir le téléphone de Simi. Dis à Christophe que je vais essayer de trouver les gens de Simi, puis je vais avoir pour les trouver. Et à cette époque-là, Simi avait déménagé. On était parti du Haut-Charlebourg, puis on était descendu en face de là où il y a l'ancien Low-Bloc, qui est le Provigo maintenant. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Qui est sur le bord... C'est... Henri Bourassa. Henri Bourassa, merci beaucoup, Marie-Camille. À défaut d'avoir encore ta voix sur cette émission-ci une autre fois. Et donc... Il s'était perdu devant le cinéma de Beauport, le cinéplex de Beauport. Vous êtes où? Là, j'ai dit, on a un cinéma en face de nous autres. Il y a une SAQ, puis il y a un Canadian Tire. Je dis, OK, c'est beau, vous êtes sur Duplessis. Ben, regarde, restez là. Je vais aller il n'était pas sur Duplessis, il était sur Capitale. Il était sur Duplessis. Il était à Beauport. Non, il était sur Duplessis. Il était sur Duplessis? Duplessis en face des cinémas. OK. Donc là, je dis, c'est beau, restez là, je vais aller vous chercher. Donc là, je dis à ma blonde, appelle Christophe, essaie de le rejoindre 18 qu'on va être en retard à la radio, et je vais essayer de les trouver. Je m'en vais là. Là, j'ai dit, je cherche, j'ai dit, c'est où, sont où? Puis là, je vois une gang qui joue du banjo, puis qui danse dans le stationnement de la SAQ. Là, j'ai fait, je pense que j'y ai trouvé mes bonzos français qui viennent d'arriver. Là, on jase un petit peu. Tu sais, beau, viens-t'en à 2 autos. On arrive à retourner jusqu'à la radio. Puis là, on arrive bing-bang dans le studio, là, que l'émission avait déjà commencé. Oui. Mais ils sont rentrés et puis ça a été le Capharnaüm depuis ce temps-là. Ah oui, ça a été épouvantable. Puis on les a reçus l'année suivante où ils étaient revenus. Puis là, au moins, ils se sont pas perdus. Ils connaissaient la place. Exact. Puis ça a été un peu... Juste un petit peu moins pire. Un petit peu moins pire. Une petite affaire moins pire. Ça, je vais essayer de le remettre online un jour, mais on a le vidéo de cette deuxième émission-là avec Naralbuck. J'avais tout tapé sur on va s'arranger. De toute façon, j'ai encore en tête un projet d'ouvrir Fantastica YouTube version, où est-ce qu'on mettra l'émission avec des images, mais je travaille là-dessus. Je suis pas technologique, fait que c'est plus long pour moi, vous me pardonnerez. 20 ouais, tu peux bien il ne va rire, pas avoir Yann. de photos, il ne va pas avoir son image. Alors, joyeux anniversaire, Fantastica. T'es mon bébé. Et puis, on espère avoir un autre 20 ans avec toi. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.